Eh bien écoute, je te propose de commencer, mon cher Simon, et on va commencer par la première news qui a été à montrer. On va parler de la nouvelle bande Warcry, et en l'occurrence des Fyreslayer, et pour ce faire, je te propose de lancer la petite vidéo. Donc nous, on va se 30 secondes, donc ça se passe. Alors, tout de suite en grand écran. Ah, et je vais couper notre son. Et voilà. C'est court, mais c'est très sympathique à montrer en tout cas. Je sais pas ce que tu en penses, toi, mon cher Yagen, mais c'est une première news bien sympathique. Eh bien, effectivement, mais ça se trouve à donner. Parce que, tu sais, la blague sur les Fyreslayers, c'est que c'est tout des bébés tout nus, là. Voilà. Alors Parce là, que justement, c'est. et d'ailleurs, là, et là, les figurines. Vas-y, termine avant que. Donc, vas-y, termine. Et pour cette fois-ci, exceptionnellement, on a vraiment des concepts et des figurines différentes et distinctives. Parce que c'est, à mon avis, une des grandes faiblesses de la gamme de Fyreslayer, que peu importe si tu es un berserker, un guard, peu importe le nom de ce que tu es, tu as l'air d'un bébé tout nu, là. Et là, ici, on a en fin de compte des femmes nains qui, à mon avis, le seul défaut qu'ils ont, c'est qu'ils n'ont pas assez de barbe. C'est ça. Mais Et après. le leader, si on va vraiment, là, il y a une belle image zoomée que Games a mis sur leur site. Et si tu vas vraiment voir, tu vois que la peau, la façon dont ils ont fait la peau est totalement différente de ce qu'ils ont fait avec. Ils sont allés dans une direction totalement différente que des autres Fyreslayers. C'est genre une vieille peau brunie par la chaleur et par le soleil. Salut Coco. Bienvenue. Donc là, on est en train de parler des news, et donc en l'occurrence des Fyreslayer qu'on est en train de montrer, que je trouve très, très chouette. Et effectivement, comme tu dis, ils sont partis sur une optique bien différente en termes de design, donc ça, c'est sympa. Même Oui. si après, il y a les dénominateurs communs, hein, il y a quand même les crinières. Par contre, on peut voir qu'ils ont rajouté les espèces de tabards en dessous au niveau de la ceinture, qui me semble pas qu'il y ait, enfin pas aussi nettement sur les Fyreslayer classiques. Exactement. Et vu que ce sont des femmes, il y a le haut qui les cache ici, là. Et mais ça reste, comme je veux dire, ça reste dans l'idée du design du Fyreslayer, mais réinventé. Exactement. Alors, on va regarder les questions. Hop. Alors là, les trois autres figures qui me plaît beaucoup. Mais là, c'est rendu presque une blague, là, qu'il y a tout le temps un animal de compagnie dans toutes les nouvelles bandes, là. Ils ont sorti les 3 chiens, et là, on a des animaux de compagnie, là. Ouais, c'est bien, c'est un petit Magmaroth. C'est sympa. Alors, moi, j'aime bien. Personnellement, j'aime beaucoup. Et puis, on a du petit un peu classique. Même si le design du l'espèce de berserker avec l'espèce de casque là est bien sympathique aussi. Exactement. Et celui en bas est plus un design classique, celui avec la hache à 2 mains. Cependant, du fait qu'ils ont changé de direction dans le style de la peau, ça le rend distinctif. Tout à fait. Les 3 suivants. Là aussi, on voit que ça change un peu. Oui, et lui, celui avec l'espèce de fouet, ça se trouve être l'animal, et celui qui dirige l'animal, là, Oui, qui c'est s'occupe des clairement, Magmadrops. on le verra après dans le texte, mais effectivement, Oui. C'est le Beastmaster, entre guillemets. Exactement. Donc, encore une figurine qu'il y a une partie qui va casser régulièrement quand vous allez jouer avec. Et après, c'est le tour. Donc voilà pour cette bande, enfin en tout cas les figurines. Ensuite, qu'est-ce que ça nous a... Bon là, ça nous remontre effectivement la figurine là, avec le dos, effectivement.
Oui, Je vois que c'est quand même, effectivement, il y a des petites différences par rapport à ce qu'on avait l'habitude de voir. Et là, comme tu disais, voilà, la figurine, on voit effectivement. exactement. C'est ici, si vous regardez attentivement comment la peau a été peinte, c'est vraiment quelque chose de différent par rapport à ce qu'on est habitué du studio heavy metal. Exactement. Pour les nains, c'est pas rose, c'est pas caucasien, c'est comme une vieille peau qui ressemble un peu à ce qu'ils font avec les salamanders. Exactement. Oui, c'est ça. Ça m'a fait penser à ça aussi, aux couleurs de peau, la teinture, effectivement, de peau des salamandres. Warhammer Ouais. 40K ou même Kill Team, si on prend. On les met en version salamander. Deuxième news ensuite, again. Alors attends. C'est Nova Open. Alors, Oui, il y a on eu voit un. bien. Voilà, c'est ça. Donc le Oui. Gorgor Mopac. Alors, il s'agit et voilà. Et ben écoutez, on va faire la vidéo aussi. Alors attendez. On monte la vidéo aussi, mon cher Segan? On n'a pas besoin vraiment de montrer les vidéos. Les gens pourront aller le voir. C'est encore sur le site de Warhammer Community. Et donc on le C'est la voit. nouvelle boîte à deux factions qui va sortir. Mhm. Et encore une fois, on avait vu les humains, qui sont les chasseurs de Sigmar. Et là, ça se trouve à être, pour la deuxième faction, les gorgeurs Et ça a de. Vas-y, vas-y. C'est des ogres sauvages, dans le fond, et qui étaient des figurines qui étaient probablement plus vieilles que la majorité des auditeurs ici en étain, et maintenant en résine, et là, qui ont complètement réinventé. Ils ont repris le même style, mais ils ont refait une bande avec ces 4 figurines-là. C'est ça. Donc voilà, les ogres et puis les humains, les chasseurs. Ouais. Et moi, ça va être une boîte à deux factions qui va être plus petite parce qu'il va y avoir moins de terrain. D'ailleurs, on En le voit. fait, il y a seulement une grosse pièce de terrain. Oui. Ça a été confirmé effectivement qu'il y aura que le espèce de Le trou que l'on Mawpit. voit, qui ressemble un peu bon, le petit Oui. dénominateur, si vous connaissez je crois que c'est dans lequel, c'est dans le deuxième Star Wars, où Le Boba Fett se troisième, le fait. Sarlacc. Oui, c'est ça, c'est quand il se fait manger, Boba Fett Oui. se fait manger. Donc là, on voit les figurines. Les C'est ogres. vraiment le style est particulier, mais c'est vraiment des bienfaits comparé à ce qu'on compare à ce qu'il y avait avant, là. Ouais, c'est ça. On a l'impression que c'est des ogres morts-vivants. Et effectivement, ça, l'avant-dernière figurine que tu as montrée, c'est la même pose, c'est une réinvention. Pas celle-là, la suivante. Reviens en arrière. C'est exactement une réinvention du gorgeur classique. C'était une pose comme ça qu'il y avait en été, à peu près. D'accord. Ouais, c'est pour des Bigfoot qu'on est. Oui. Exactement. Ce ne sont pas les Yétis. Mais ce qui est intéressant, c'est que Warcry encore permet aux gens, aux sculpteurs de games d'explorer des factions qui sont sous-servies par Age of Sigmar. Et là, ce que la boîte, là, écoutez, ça va coûter aux alentours de 80-100 €. Ça va seulement être 2 factions. Il va y avoir des livres et tout ça. Mais il faut comprendre que Games, il vous donne un moins bon prix que sur le départ de la saison. Et aussi, honnêtement, moi, je suis content qu'il n'y ait plus autant de terrain parce que si vous avez ramassé une ou, admettons, deux, ou si vous êtes maniaque comme moi, 3 boîtes de cette saison, vous en avez assez de terrain, là. C'est clair. Ça n'est pas besoin de plus. Moi, je veux les ogres. Moi, je veux les ogres et je veux les chiens avec les humains. Et ben voilà, en parlant des humains, donc les voilà, les figurines là. Oui. Des très belles figurines aussi, hein. Ça me fait penser, Oui. effectivement, pour moi, ils ont le look un peu des City of Sigmar, en fait. Oui. Alors oui, ils servent Coco Malais, ils servent les terrains. Alors après, ça dépend des terrains, mais oui, ça sert. Ça sert. Il peut y avoir aussi des règles particulières en fonction des terrains que tu peux avoir. Mais après, ça sert, oui, ne serait-ce que parce que comme dans Kill Team, c'est-à-dire qu'à partir du moment où il y a des terrains, tu as des objectifs, tu as des scénarios que tu as à faire, que ce soit en narratif, en compétitif, en casu, etc.
c'est un jeu à objectif, donc c'est un jeu à point de victoire, donc forcément les terrains, tu peux t'en servir. Avec la notion de 3D, de hauteur, etc. Exactement. La chose qui est, c'est pas vraiment comme à Kill Team ou dans d'autres jeux comme Frostgrave où le tir, les armes de tir sont vraiment dominantes. Dans Kill Team, dans Warcry, les armes de tir ne sont pas si dominantes. Cependant, avec jouer beaucoup de terrain, ça rajoute un niveau tactique et l'avantage, c'est qu'on a besoin de 2 boîtes pour vraiment avoir beaucoup de terrain. Là, et, qu'est-ce qu'il y en est là? Oui, exactement, je suis d'accord avec toi, Coco. Moi, j'ai vu pas mal de rapports de bataille où les joueurs n'utilisaient pas vraiment le terrain. Or, ça fait partie, c'est un élément important et crucial même dans le jeu. Donc, savoir l'utiliser, c'est à ton avantage. C'est très très important, ou en tout cas s'en servir pour faire en sorte que ton adversaire, entre guillemets, n'en profite pas. Après, bien sûr, ça dépend des scénarios, ça dépend de ça, mais voilà. Mais par exemple, si tu as un scénario à prise d'objectif, eh bien, utiliser le terrain à son avantage, ça a énormément d'importance. Après, tout dépend aussi de la bande, des temps, etc. Et aussi, c'est ce qui fait, c'est la raison pourquoi les unités qui volent à Warcry sont aussi dispendieuses. Voilà, parce qu'elles sont très fortes. Ignorent les règles du terrain. Dans ceux qui volent beaucoup, on a les Corvus Cabal, des Corvus Cabal, on a aussi les... Non, mais moi, je parle vraiment des unités qui volent vraiment, comme les Squig, comme les Kinerai. Et Nighthaunt aussi, je crois qu'ils volent aussi un petit peu, non? Les Nighthaunt volent tous. C'est pour ça que les Furies sont aussi bonnes comme alliées, parce qu'elles volent. Donc, c'est pour ça que ne pas utiliser le terrain, même là, si on regarde au début, si vous jouez à Warcry, comme c'est l'intention du jeu, vous avez dans vos cartes, dans les 3 cartes que vous tirez, une qui est le terrain. C'est-à-dire qui vous dit comment placer le terrain. Ouais. Donc, c'est pour ça que le terrain est vraiment d'une importance capitale. Pour bloquer les mouvements, bloquer les tirs. Si vous jouez contre les Caradon Overlord, contre les nés Iron Man, et que vous avez un terrain sans, un plateau sans terrain, eh bien là, vous pouvez dire bonsoir, vous venez de mourir. Là. Exactement. Bon. Donc, c'est le précurseur des cités de Sigmar. C'est dans la même niche écologique, le même type de design. Donc là, j'aime beaucoup le entre guillemets le design des personnages là qui se ressemblent les deux avec le même type d'uniforme, ce qui est normal. Hein. Oui. Et ce sera une bande où on va avoir des options, parce que j'ai vu certaines photos ou certaines figurines comme celui, la personne qui a de la lance. La personne qui a la lance présentement, pardon, il y a quelqu'un qui passe en arrière de moi. Et j'aime beaucoup le design de la catapulte. Exactement. La personne qui a une lance, on la voit avec une arbalète sur un autre. Ensuite, on a pareil, on a un chasseur, ou presque on dirait. Franchement, ils sont vraiment très très sympas. Peut-être le leader de la bande, peut-être le mec à l'épée, peut-être le leader de la bande, peut-être. Non, le leader de la bande, c'est lui qui a le chien-chien. D'accord. En fait, Coco, je suis pas d'accord avec toi sur la qualité des sculptures, des figurines entre factions à Warcry. C'est sûr qu'il y a une différence entre la saison 1 et la saison 2, mais la qualité est toujours là. C'est sûr que si tu prends, admettons, la Flesh Eater Court qui est sortie, écoutez, il n'y a pas 28 façons de sculpter une goule, comme ici, il n'y a pas 28 façons de sculpter un gorgeur. Ou un Stormcast. C'est le parti pris, enfin c'est le choix, après qu'on aime ou qu'on n'aime pas, c'est autre chose, mais en tout cas, ils ont pris le parti de le faire de cette façon-là. Après, c'est comme ça, on aime, on n'aime pas, hein, mais après, oui, je peux comprendre que tu comprennes, que tu penses qu'effectivement il y a une différence de qualité, mais en fait, c'est un parti pris de choix de figurines qui voilà, ils sont restés, quand ils prennent une optique, ils gardent l'optique et ils le font jusqu'au bout pour la bande. Mais après, oui, je suis comme toi, après, il y a des bandes qui, voilà, sculpturairement, enfin, ça me plaît pas, mais après, voilà, je peux comprendre. Je peux comprendre ton point de vue. Mais au moins, moi ce que j'aime là-dedans, c'est qu'au moins, ils font des choix et ils n'essaient pas de plaire à tout le monde. C'est ça, exactement. Ensuite, contrairement à quand ça ressemble pas à un des Stormcast ou à des Space Marines, ils essaient de donner
C'est un peu ce qu'ils font aussi dans Underworld et c'est ce qui rend ça plus intéressant que de jouer à AOS. Donc là, nous avons la meute de chiens, hein, les nouveaux Grofand version humain. Hein. Les chiens. Donc là, il y en a pour tous les goûts, hein. Tous les goûts et pour toutes les couleurs. Et enfin, on revient sur ce qu'on a vu au départ. Ouais. Et là, on a le décor qui est que je trouve sympathique. Et qui est aussi un décor jouable pour les ogres dans AOS. Exactement. Alors je tiens à préciser que manifestement, et c'est écrit je crois lignes qui sont mises, il y aura des règles particulières pour ce décor-là. Donc il faudra faire attention. Coco, moi je pense que pourtant tes façons grossières, comme tu dis, qui sont sculptées de façon grossière, ça a aussi à voir avec le style heavy metal. Parce que avec les nouvelles types de sculptures digitales, souvent la façon de faire heavy metal, quand les lignes sont moins marquées et plus c'est de la peau, c'est plus doux, c'est plus courbe, ça paraît mal. Ouais. Parce que quand on voit des figurines, moi c'était une figurine, c'était quelle figurine que j'avais vue, que j'avais sorti de la grappe puis j'avais fait, oui, mais c'est magnifique, contrairement à comment c'est Games le Paint. Donc, c'est une combinaison des deux, moi, je pense. Tout à fait. Ensuite, après le décor, donc il y aura bien sûr le bouquin, et puis voilà, on a fait les deux news. Ce sont les deux news de Warcry, ce qui est quand même très bien pour un jeu secondaire de Games. Donc, voilà. Donc, si vous avez des questions là-dessus, n'hésitez pas à nous le dire. On a fait les news. On va passer maintenant au sujet de l'émission. Donc, on va parler des bandes de la destruction et plus précisément des alliés. Et donc, pour ce faire, on va regarder chaque bande, on va regarder les leaders et on va dire de chaque bande quel serait le leader qui pourrait éventuellement aller dans les autres en tant qu'allié et qui pourrait apporter quelque chose. Alors Necromunda est très bien, par contre c'est un jeu qui à mon sens est très très cher, très bien, très complexe, qui a plein de petites règles sur plein de petites règles, un peu comme dans une moindre mesure, mais qu'un 40. Quelque chose, mais qui nécessite de vraiment beaucoup jouer au jeu pour vraiment bien s'en sortir. Oui, si mais le jeu Warcry est probablement le jeu le plus casu des jeux tertiaires, Necromunda est le jeu le plus précis et le plus complexe et le plus de règles, de regarder tes armes, tu peux manquer de munitions, il faut que tu recharges. C'est complexe, mais ça dépend du type de jeu que vous aimez. Là. Il y a des gens qui adorent ça pour cette complexité-là et qui trouvent Warcry trop simple. Alors j'en profite pour dire que pour les acharnés de Warcry, il y a déjà des tournois qui ont déjà redémarré dans le sud de la France, donc j'espère pouvoir dire bientôt qu'il y en aura dans le nord. Mais bon, pour l'instant j'attends de voir. Mais en tout cas, sachez qu'il y a des parties en mode Rumble qui ont repris aussi en partie. Donc dans le sud, je sais qu'il y en a un ou deux qui ont été annoncés là pour les prochains jours, prochaines semaines. Donc si vous êtes dans les parages, n'hésitez pas à y aller. Et donc bien sûr, ça va de soi, petit moment de pub, ça va de soi que si il y a des produits dans ce que vous avez vu dans les bandes et dans les boîtes qui vont arriver dans les prochaines semaines, et si ça vous intéresse, n'hésitez pas à aller faire un tour chez la boutique partenaire MaxiRev qui, comme je vous dis, nous aide, nous, pour nos contenus et nos différentes émissions sur la chaîne. Voilà. Salut Gizmo. Alors j'en profite pour dire que Gizmo, je vais le retrouver à Autogone dans pas très longtemps. Voilà. Et donc, si jamais je reviens pas comme d'habitude, c'est à cause de lui. Voilà. Donc Gizmo ne joue pas à Warcry, mais c'est pas impossible que j'essaye de lui faire jouer à Warcry, puisque l'année dernière à Octogone, il y avait une démo Warcry, on n'a pas pu jouer, mais il y avait quelqu'un qui faisait une démo Warcry et je sais si jamais il regarde l'émission, qui faisait partie d'une association qui était là. Et apparemment, il jouait assez souvent à Warcry et il montrait aussi du Kill Team d'ailleurs, mon cher Siegan, j'en profite.
Ok. L'un n'empêche pas l'autre. Oui, sûrement. Oui, sur son Goku. Mais il va pouvoir te répondre s'il est encore là. Gizmo. Voilà, donc oui, donc parce que Octogone c'est quand même la Réunion, il y a plein de jeux, etc. Genre, je fais une petite parenthèse, mais il y a plein de... Il y a l'atelier de Torek qui est là. Voilà, donc si jamais un jour vous voulez vous faire des tapis de jeu pour Warcraft, il en fait des super chouettes. Vous voulez des tapis pour les lancer de dés, si vous voulez... Alors, je sais pas s'il le fait encore, mais moi j'ai eu grâce à lui un tapis pour pouvoir placer mes dés, pour pouvoir placer mes bandes, etc. en fonction de la dague, plié et Marteau. voilà, c'est chercher le troisième. Mais voilà, donc allez-y, parce que franchement, Torek fait des produits de qualité. Donc voilà, donc il y a ça, il y a aussi plein d'autres jeux. Alors, il y a un jeu de figurines qui va peut-être arriver sur la chaîne, ça va te surprendre, mon cher Ben. Je le ferai peut-être à l'occasion, d'une part parce que le créateur est très très sympa, et puis parce que ça nous permet de recycler plein de petites choses. Alors qu'est-ce que c'est? Eh bien, c'est si vous avez des vieux Lego chez vous, eh bien, il a créé son jeu qui s'appelle Brick War Games, donc il y a une page que vous pouvez aller voir d'ailleurs, et vous pouvez recycler vos figurines, vos Lego, et vous les transformer en jeu de figurines. Voilà, il a tout fait pour que ce soit du médiéval, du futuriste, etc. Il a refait d'ailleurs, il avait fait une équipe de Space Marine par exemple, une équipe de Star Wars. Il a fait une équipe Seigneur des Anneaux pour médiéval, donc c'est vraiment très très sympa, très ludique, et ça marche du tonnerre aussi bien avec les enfants qu'avec les parents. C'est vraiment un système qui est très sympathique. Voilà, parenthèse fermée, c'était la parenthèse Octogone, mon cher. Voilà. Voilà. Voilà, donc voilà, je sais pas s'il verra l'émission, mais le cher Romain, donc Brick Wargame, est très très sympathique. Donc si vous y allez faire un tour, allez découvrir son jeu, et franchement c'est vraiment très chouette. Donc mon cher Siagen, comme tu as des enfants, si jamais tu as des Lego, tu as le moyen de les recycler, de faire un jeu avec, voilà. Non, mon fils veut jouer avec ses Lego Star Wars à Star Wars Legion. C'est ça chez nous, là. Eh bien, il y a les règles pour les jouer avec son jeu, avec jouer tes figurines de Star Wars. Bon. Bon, voilà. Revenons à nos moutons, revenons à Warcry, mon cher Oui. Tiagen. On va passer au sujet. C'était le petit interlude. Oui, exactement, Guizot. C'est ce que j'étais en train de dire. Qu'effectivement, on peut jouer en médiéval, en futuriste, machin. Et il y a plein de choses dans les tuyaux de ce qu'il me disait. Il m'a un petit peu raconté ce qu'il avait prévu. Et franchement, c'est top. Donc, je pense que je vais essayer d'en faire un petit peu sur la chaîne dans la mesure de mes possibilités, de mon planning et tout ça. Mais franchement, c'est vraiment très sympa. En tout cas, moi, j'ai beaucoup aimé les trois que j'ai faites avec lui. Donc, franchement, très sympa. Et je l'ai revu il n'y a pas si longtemps que ça. Donc, c'est encore plus l'occasion de faire un petit peu de pub pour son jeu qui le mérite. Voilà. Allez, on revient à Warcry, mon cher. On va parler donc bien sûr des bandes de destruction et des alliés, plus précisément. On va regarder ceux qui pourraient être pris dans les bandes. Alors, le que je leur fasse apparaître. Magie du direct. Voilà. Donc, je vais descendre tout de suite. J'ai pris le compendium. Alors, j'en profite pour vous dire que le compendium a été remis. Il avait été enlevé et là, il vient remis. Normalement, je crois que c'est aujourd'hui que ça a été remis. À nouveau disponible sur le site le Warhammer Community. Donc vous pouvez à nouveau les récupérer. Alors je tiens aussi à vous dire que ça a été remis, mais ça va avoir une durée limitée, puisque même ce qu'on va dire aujourd'hui, certainement changer assez vite, puisque logiquement il y a un nouveau compendium dans les travaux et qu'on devrait pour la fin d'année, un truc comme ça. Voilà. Et là, il faut au moins qu'ils mettent à jour les Cities of Sigmar et les nouveaux Aranja. Et les Flesh Eater Court qui vont sortir. Donc, il y a au moins 3 factions qu'il faut remettre à jour. Voilà, exactement. Ok. Alors, on va commencer par les Gloomspite Bits, les Sneaky Scraps, comme ils disent. Alors, moi, j'ai la version anglaise. Hein. C'est vrai, je sais que ça peut déranger certains, mais c'est plus facile. Donc, en termes d'unités, moi, dans ceux en général que je regarde et que je vois ceux qui seront les plus utiles en termes de partie,
sais pas si tu les as toi aussi à disposition pour que tu regardes aussi again. Mais clairement, moi, par exemple, le Web Spinner Shaman me botte pas mal. Pour 125 points, il va pas pénaliser une bande. Et l'avantage, c'est qu'il est très correctement en corps à corps et qui peut aussi un peu de distance, même si c'est 2D, mais c'est quand même du 3-6, donc ça peut faire pas mal. Et son habilité aussi, qui n'est pas à dédaigner, là, que permet de faire Spore Mort, que ça donne un avantage. Je suis désolé, j'ai pas mis minutes. Ça fait un petit peu de dommage. Moi, quand je regarde les Gloomspite Gits, ce que je me demande, quand je regarde pour des alliés, je regarde qu'est-ce que cette unité, quelle unité apporte de quoi à une autre faction? C'est cette autre faction n'a pas pour le coup. C'est ça, effectivement, c'est ce que j'allais dire. En fait, si vous voulez prendre un allié, il faut regarder par votre bande qu'est-ce qui lui manque ou quelle est la faiblesse de bande pour essayer soit de la compenser, soit de dire les points forts de ma bande, c'est celui-là, et je vais essayer d'optimiser cette force-là, mais au détriment bien sûr d'une faiblesse qui en général, s'il y a un gros point fort, c'est qu'il y a forcément une autre faiblesse quelque part. Mais voilà. Et moi, pour les gobelins, ce qu'ils peuvent apporter aux différentes factions de destruction, c'est le mouvement. C'est des unités comme si vous prenez le chef sur araignée qui se déplace à 10, ou le chef sauteur de squig qui se déplace à 8 volants. Oui. Donc, moi, c'est ça que je regarde pour les gobelins. Oui, il y a des belles habilités spéciales qui vont avec les chamans et tout ça. Mais moi, ce que je regarde, c'est que je vois le Spider Rider Boss, le Squigger Upper Boss, puis le Bonder Boss, qui sont les choses que je vais aller chercher parce qu'ils vont me chercher du mouvement. Parce que si on regarde juste puis parce que pour le coup, moi, je regarderais plus le Spider Rider Boss parce qu'il est en bois de 200 points. Parce que si on regarde les unités qui se déplacent en cavalerie chez les orques, si on parle d'un Boar Boy, c'est 230. Et pour les Aranja avec les Gun Grunters, là, on tombe à encore plus de points. Là. C'est ça, après toute la difficulté, c'est que de ne pas perdre l'optique de votre bande et non pas trop prendre de points non plus pour que vous puissiez conserver l'identité de votre bande, entre guillemets. Exactement. Parce que si vous regardez sur les Gore Grunters, c'est quand même 8 de mouvement pour 245 points puis 250 points. Donc, il faut aussi regarder la mission que vous allez avoir, mais moi, je pense que les gobelins, ce qu'ils apportent aux autres factions de destruction, c'est le mouvement. Oui, je suis d'accord avec toi. D'accord, donc on est bien d'accord qu'en allié, on ne peut prendre que les leaders. Donc du coup, en tout cas d'intéressant, c'est les leaders. Hein. C'est clair et net. Exactement. Il y a la Goba Palooza aussi qui vient avec les gobelins, mais moi, je ne considère pas que c'est une bande normale. Oui. Allez, on va regarder On va enchaîner. Goba Palooza, donc ce que tu disais, mais c'est pas vraiment une bande normale. Là. C'est vous regardez qu'est-ce qui peut frapper dans vos choses. Les Bone Splitters. Oui, les Bone Splitters, il y a des choses. Mais qu'est-ce que les Bone Splitters vous amènent? C'est dans leur leader, c'est capacité de faire des dommages. Oui, ça pour le coup, oui. Parce que puis pour le coup, qui est quand même assez correct, si vous regardez un Moorboy Boss, qui se trouve à être à droite, la deuxième figurine, pour 175 points, vous avez 4 attaques, 4 de force, 3-6 sur 4 de mouvement, 4 d'endurance sur 20 points de vie. Voilà, c'est du costaud quand même. Exactement. Vous pouvez mettre ça dans une bande de gobelins et aussi le Savage Big Boss qui est mon préféré. Celui qui est tout en haut. Ah oui, parce que celui-là, oui, effectivement, il a du pâté. Alors moi... Ça, c'est... Puis il est en bas de 200 points, là. Ouais, je vais dire ce que je dis d'habitude dans mes vidéos, je vais pas me déjuger, mais par exemple,
Urgot Prophet, il me plaît bien, tu vois, parce qu'il tape quand même fort. Par accord, bon, c'est moyen, mais c'est surtout, il a une attaque à distance qui frappe aussi fort presque on revient un peu sur ce que je disais tout à l'heure sur l'araignée, hein, sur le gobelin araignée. C'est que même si c'est que 2D, c'est quand même du 3-6, c'est à distance, c'est pas négligeable, quoi. C'est-à-dire, après, ça dépend bien. Imaginez que vous le mettez dans un groupe de gobs qui va pas forcément taper très, très fort, et ben lui, vous le mettez, il fait son attaque en dernier, il achève la créature, et puis terminé, quoi. Et aussi, il y a un trip qui permet d'enlever un point d'attaque aux ennemis à tous les ennemis qui sont à 6 pouces de lui. Donc, il y a un beau debuff aussi, là. Non, il y a des belles choses. Mais encore une fois, ça dépend de quelle bande aussi vous voulez l'amener. Après, moi, je déconseille les alliés à plus de 200 points, je les déconseille. Parce que si vous prenez quelque chose de plus de 200 points, ça veut dire que vous n'avez pas ce qu'il faut dans votre bande et que vous n'avez pas confiance aux figurines de votre bande. Donc là, pas top. Mais... À moins que vous avez, comme les gobelins, du bon numérique. C'est-à-dire que vous pouvez prendre un chef, un allié à 200 points et avoir plein de troufions qui vont aller sur les objectifs, ou pour les gobelins qui ont de très bons troufions avec les lanceurs de filets. Tout à fait. Donc, ça peut être une façon... pour la destruction, c'est seulement les gobelins qui peuvent bénéficier d'avoir un gros frappeur. Avant qu'ils changent l'habilité de réaction des gobelins qui permettait d'envoyer n'importe qui était dans la bande gobelin faire un mouvement quand quelqu'un s'approchait du chef, la bande qui détruisait tout le monde, c'était un méga boss. Un boss Gargrunta, c'est-à-dire 700 points de figurines, et après ça, le reste avec des gobelins. Ouais. Ensuite, on enchaîne. Donc là, on passe classique, on passe au Zironjo. Ah, là, il y a du le lourd. méga boss. Là, il y a du lourd, comme qui dirait. Le méga boss. Eh ben, c'est ça, il vaut plus que 200 points, mais il vaut chacun de ses points. C'est ça. Exactement. Je suis d'accord avec toi. Je suis complètement d'accord avec toi. Je refais un tour, voir si j'ai rien oublié. Il y a le méga boss. Ben, à la limite, même le Gorgrunta avec le Big Fur, là, celui qui est juste à droite du méga boss, lui aussi, même pour 300 points, il les vaut largement aussi. Hein. Oh oui. Non, mais encore là, le seul point de vue où ces figurines-là deviennent jouables, c'est le jouer avec des gobelins. Oui. Ou même avec des Bone Splitters, parce que tu es capable de ramasser des guerriers à 90 points, qui vont être des bons... Parce que les guerriers normaux, Savage Orc, ils se battent avec des oreillers, mais ils encaissent. Alors après, il faut pas oublier aussi un point, c'est que comme je disais, il faut compter, il faut faire attention aux points, il faut faire attention aux bandes, mais il faut pas oublier que dans des bandes comme ça, dans les bandes Warcry, il faut minimum avoir 6-7 figurines au jour d'aujourd'hui pour être efficace, surtout avec les nouveaux scénarios où il y a beaucoup d'objectifs. Ou dans le Rumble, hein, quand on voit le Rumble, c'est souvent des prises d'objectifs, donc pour des scénarios équilibrés. Donc du coup, il faut savoir avoir de la mobilité, il faut savoir taper, il faut être le nombre. Donc voilà, et c'est pour ça d'ailleurs que les Stormcast ont un peu plus de mal sur cette V2, parce que ils sont moins nombreux. Ils sont pas moins forts, aussi, ils sont moins nombreux. Voilà. Et l'avantage de l'équipe de la destruction, c'est que si vous avez un méga boss, il peut se waguer lui-même. Oui. C'est-à-dire que sur un triple, il peut augmenter son mouvement jusqu'à 3 pouces de plus en faisant la wa sur lui. Donc, ça enlève sa pénalité de 3 de mouvement, puis ça lui fait faire du mouvement qui ont du bon sens. Moi, je trouve qu'il se synergise très bien toutes les équipes les unes avec les autres, et que tu dis il ne faut pas prendre des alliés à plus que de 200 points. Je suis d'accord avec toi, cependant, dans le contexte des gobelins, dans le contexte de la destruction, le méga boss et le méga boss sur Garguntra, le boss sur Garguntra, ils sont jouables. Voilà. Après, la plus grosse difficulté, c'est qu'il coûte 300 points, donc il faut mettre ces 300 points. Exactement. Il faut bien les utiliser. Et après ça, si ça vous prend un autre cogneur dans un autre groupe, sans ça, il va l'éviter, puis il va faire le tour de votre cogneur. Après, l'avantage de cette figurine, c'est qu'il tape fort, il se déplace vite, il envoie des gros dégâts.
Maintenant, voilà. Mais ça nécessite aussi que vous ayez un peu de chance d'en rejeter, parce que ça veut dire qu'en général, si vous prenez une figurine à 300 points, c'est que généralement, vous allez enlever 2 à 3 figurines de votre groupe on va dire classique. Donc du coup, il faut vraiment que, du coup, pour que ces actions soient rentabilisées. Je sais pas si tu es d'accord avec moi, mon cher. Oui, non, c'est certain. C'est pour ça que l'avantage que vous avez, c'est que du fait qu'il est capable de faire la WA est un extrêmement gros avantage parce que ça lui permet de se déplacer plus rapidement. Écoutez, il peut bouger jusqu'à 11 là, sur Gargantua avec 300 points. Là. Ouais. Allez, on enchaîne, on va partir au Cool Boys. Les derniers orques, on va être les leaders. Hop, on y est. Alors, j'ai envie Honnêtement, je trouve ça difficile. Oui, c'est difficile. Parce que là, pour le coup, 330 points, il est un peu comme le gore machin, mais paradoxalement, il coûte un peu cher, à mon sens, pour être rentabilisé. Oui, mais si vous le montez, moi, je le prendrais pas monté si je le prends le Killer Boss, là. Et c'est sûr qu'on peut le booster à 3-5 avec un double. Cependant, je le vois pas. Je vois pas le rôle qu'il va jouer. C'est ça. Je ne vois pas le rôle qu'il peut jouer dans ma faction. Après, il y a dans ceux qui pourraient être sympas, je pense, c'est le Bolt Boys Boss, qui est le deuxième à droite. Oui. Parce qu'il a une bonne capacité de tir qui est assez longue, il n'est pas trop mauvais au corps à corps, et quand on voit les capacités, je pense que ça peut effectivement aider à peu près n'importe quelle bande de destruction. Et il y a un double qui lui permet de faire des critiques sur 4+. Ouais. Donc, ça crée deux choses. Ça crée qu'à 4+, le boat a 4 de force, mais avec 4+, c'est-à-dire avec un double, peu importe l'endurance de votre adversaire, vous touchez sur 4+, et vous faites un critique. Je suis d'accord avec toi, Coco Malé. Effectivement, dans les systèmes de games de manière générale, hein, même d'ailleurs, hein, les créatures ou les personnages les plus forts sont pas forcément privilégiés en général. Privilégier la multitude, ce qu'on appelle la saturation de dés, etc. C'est le groupe qui fait la différence. C'est d'accord. Mais cependant, dans Warcry, il y a une belle balance. Il y a bien moyen. Il y a un seuil critique à atteindre d'au moins cette figurine. Mais c'est bien beau d'avoir 6 gobelins contre un mégaboss, mais en 3 tours, il n'y a plus de gobelins et un mégaboss. C'est ça. Si vous avez une bande bien constituée. Alors après, vous avez, je sais pas si tu es d'accord avec moi là-dessus, mon cher Stéphane, mais en général, les déploiements de début de partie fait que, en général, ça commence vraiment à bastonner qu'à partir de 2 ou tour 3. Oui. Mais aussi l'avantage qu'il faut pas. Et c'est pour ça. Chose qu'il faut pas oublier. On en revient, excuse-moi, Stéphane, et c'est pour ça que je rebondis sur ce qu'on disait tout à l'heure sur les décors. Là où les décors, l'importance des décors est très très important, puisque comme ça, tout va se jouer en général sur le tour 2 ou le tour 3, en général, le tour 4, on peut s'en sortir, mais en général, la partie est presque jouée. Mais c'est voilà, les décors sont très très importants, notamment stratégiquement. Vas-y, excuse-moi, Siegan. Oui, non, exactement, c'est exactement. Oui, mais le problème aussi, l'avantage du mégaboss, ce qui fait qu'il est rentable, c'est qu'il tue les gros qui tuent tes petites figurines. C'est l'avantage du mégaboss. Ça tue les marteaux qui tuent les petites figurines. Imagine, t'es avec une groupe de boss, quand on peut monter jusqu'à 15 figurines, tu mets un gob là, t'en mets un autre à 3 pouces derrière. Si le mégaboss il est obligé de s'arrêter à chaque fois pour taper, il perd 3 tours ou 2 tours à passer. Et résultat, je sais pas moi, un porteur de trésor, il a le temps de se barrer à l'autre bout de la carte avant qu'il ait le temps de dire ouf. Hein. Donc, il faut pas oublier quelque chose à Warcry, il n'y a pas de zone de contrôle. Non. Tant que tu peux passer à côté des figurines, tu peux passer, donc le blocage est plus compliqué. Oui, mais quand il y a des décors, c'est pas forcément si facile, surtout avec un mégaboss, c'est quand même bien monté. Le Gorgunta, il passe pas partout. Il passe pas sous les portes, par exemple. Certain. Mais pour revenir au Cruel Boy, le Bold Boy, oui, peut-être, Boss, il y a un rôle, mais cependant, la distance est tellement
cher et tellement plus efficace à Warcry que moi, je vois pas de rôle pour aucun des Cruel Boys. Alors, ce qui est sûr, c'est vrai que on peut le dire sur la V2, hein, je crois que je l'ai déjà dit plusieurs fois, mais les attaques à distance sur la V2 ont beaucoup perdu par rapport à la V1. Oui. Mais ça reste fort si c'est bien utilisé à bon escient. Mais à mon sens, c'est quand même assez anecdotique. Oui. C'est pas que ce soit les magies à distance ou les attaques à distance de manière générale, c'est pas ça qui te fera gagner une partie. C'est plus ton déploiement stratégique et comment tu auras joué tes autres. Si tu es d'accord avec moi, mon cher Siegen. Oui, c'est certain. C'est certain. Donc, c'est pour ça que moi, je trouve que tant qu'à prendre un allié, je prends rien dans les Cruel Boys. Là. Ok, allez, on continue. Je sais pas s'il en reste encore une. Oui, il reste pas, bien sûr. Il reste les ogres. Moi, je les adore, les ogres. Là pour le coup, c'est pareil, il y a des bons. Hein. Je crois qu'il y en avait sur 2, il me semble. Non, c'est... Ok. Hop, voilà, le temps que ça apparaisse. Voilà. Donc bah, là, il y a des monstres aussi. Hein. Ne serait-ce que même s'il coûte cher, le tyran, il est... Je dirais pas qu'il est presque autotech, mais presque. Et encore, j'irais presque même, je vais peut-être qu'à dire que je préfère prendre le butcher qui est juste en dessous. Si on les prend, oui, effectivement, c'est des choses qu'il faut considérer. Le butcher ou Fireblary, les autres sont moins intéressants. Clairement, mais le Butcher ou le Firebelly, ne serait-ce que parce que même s'il coûte 200 points, il tape très fort au corps à corps, il tape très fort à distance, et rien que pour ça, c'est des brutes quoi. Puis les points de vie qu'ils ont, faut y aller quoi. Moi, j'aime bien le Thunder Fist, le dernier en bas, le chef des Lead Bleacher. Ouais. Parce qu'il y a une très bonne attaque à distance, il y a une très bonne attaque au corps à corps. Et il vole. Il vole? Non, il vole pas. Non, c'est pas volé, ça. Non, c'est le... Ok, je vois. Oui, non, c'est pas le bon icône. Non, c'est destruction, c'est destructeur. Je n'ai rien dit. Et il est à 215 points. C'est surtout ça qui fait que si on regarde le package au complet, que si on prend un tyran ou un butcher, c'est un gros investissement. C'est comme un méga boss, comme un Gargantua boss. Tandis que le Thunder Fist, à 200 points, il peut rentrer dans une équipe de Cruel Boy, dans une équipe de Goblin, dans une équipe de Savage Orc, et il va faire le boulot. Parce qu'en plus, c'est pas quelqu'un qu'on peut dire on va se tenir loin de lui. Ben oui, si vous vous tenez loin de lui, jusqu'à 10 pouces, il fait 3 attaques, 4 forces, 2-4. Ouais, c'est fort. On répond à ta question dans 30 secondes de Coco. Oui. T'avais autre chose à dire, Tegen, ou je réponds à Coco? Non, c'est juste sur moi, c'est pour l'utilité de la figurine et j'ai pas, sur mon impression, j'ai pas sa capacité qu'il peut faire. Là, je sais pas les habilités spéciales qu'il amène, mais même sans aucune habilité spéciale, juste le fait que contre un méga-boss, on peut toujours se sauver ou on peut toujours sacrifier, on peut toujours faire un screen, tandis qu'un Thunder Fist, faut se tenir à 10 pouces de lui pour être complètement en sécurité. Alors, ok. Je suis d'accord avec toi, complètement d'accord avec toi, Tegen. Pour répondre à la question de Coco qui nous dit « Pensez-vous que les règles Warcry sont des tests pour un potentiel retour de Mordheim, Necromunda, Cthulhu ?» Alors, à mon sens, non. Pourquoi déjà, Warcry est un jeu à lui tout seul. Il y a déjà, vous voyez, déjà des sorties. Ça fait quand même, ils sont déjà en V1 et V2. Donc pour moi, c'est pas un test. D'autant plus que s'ils ressortaient Mordheim, ils iraient un peu sur le même créneau que Warcry. Donc ça ferait deux jeux un peu dans le même et puis dernière chose, il y a aussi un autre jeu qui a priori va revenir aussi, c'est comment ça s'appelle là, le jeu de plateau pareil avec City of Sigmar là, comment ça y est, j'ai plus le nom. Ça y est, c'est en direct. Ah oui, l'Ancien Monde? Non, oui, il y a l'Ancien Monde qui va revenir aussi, mais c'est pas ça, je pensais à tu sais, le jeu de plateau, ils sont sortis avec des extensions, avec les morts vivants et les... Curse City? Curse City, voilà, et Curse City qui est un peu dans ce... Voilà. Oui, alors, c'est pas tout à fait la même chose, mais ça irait sur des créneaux un peu similaires, donc... Mais pour Mordheim, Coco, si ça revient, ça va revenir comme le jeu d'escarmouche d'Ancien Monde. Old World. Et il faut pas oublier que Mordheim a un statut mythique présentement dans Mordheim, mais les règles sont vraiment mauvaises. C'est vraiment pas testé. Si on compare à Warcry,
c'est un très mauvais jeu. C'est très swingy. Si tu connais Frostgrave, moi je te conseille, si tu aimes Mordheim ou si tu veux jouer à Mordheim, achète le jeu Frostgrave, même la première édition que tu peux trouver en usagé, sinon la deuxième que tu peux trouver voilà, Maxi-Rêve, là, probablement. Ouais, Maxi-Rêve peut te le commander certainement. Voilà, les règles sont bien, et puis oui, il y a pas mal de choses, et puis c'est très simple en plus. Et le principe de jeu fait que tu peux tirer dans toutes les figurines dont tu disposes, donc ça c'est cool. Et c'est Mordheim, c'est l'enfant illégitime de Mordheim, comment c'est joué, là. Voilà. Et pour Battlefleet Gothic, non. Moi, je veux, après avoir lu le livre Teclis de AOS, je veux Battletoad Gothic. Je veux des séraphons dans leur vaisseau de l'espace qui se battent contre des Silver Tower puis des Karakdon Overlord. Ouais. C'était la séquence. Voilà, en fait, il a retrouvé ses taux de Kill Team, en fait, cher Segan. Voilà. Oui, je déteste les lunettes, j'en peux plus. Mais Battlefleet Gothic, ça dépend de ce que si Games va faire un one-off ou voit s'il y a de l'argent à faire. Mais encore là, il ne faut pas oublier, c'est un statut mythique, mais c'est un très mauvais jeu qui sort des années 90. Ouais, ça c'est sûr. Allez, on termine. Donc les ogres. Alors... Et c'était fini. Maintenant, c'est fini. Et je crois que c'est fini. Je retrouve la bonne page et on a terminé exactement. Hop. Donc, voilà. une chose à se penser, quand vous prenez un allié, vous regardez qu'est-ce que cet allié amène comme synergie avec ma bande actuelle, ou qu'est-ce que cet allié quelle faiblesse de ma bande cet allié me permet de remplir. Tout à fait. Et de cette façon-là, vous êtes capable de faire votre bande de cette façon-là. Moi, j'aime pas beaucoup les alliés, j'aime plus jouer avec les figurines de la même race, parce que je joue en casu plus, mais en compétitif, c'est effectivement, vous devez de penser, OK, l'habilité, qu'est-ce que l'habilité va m'amener? Et sinon, qu'est-ce qu'il m'amène comme gros cogneur ou comme mouvement ou peu importe ce que j'ai pas dans ma bande. Ouais, exactement. Bon ben voilà, on a parlé des alliés, on a vu donc la bande. Donc prochain Warcraft Orgus, on fera comme on a fait là, on fera les news, on fera certainement, on parlera des alliés, ou à moins qu'il y en ait un sujet d'ici là qui tombe. Donc si... Bon, je pense pas, ça risque d'être. Ce qu'on risque plus d'avoir, c'est quand ils vont nous sortir cette bande là, de Cruel Boy avec les singes, là, qui est toujours pas sortie. Ça devrait arriver assez rapidement. Des rumeurs que j'ai, de ce qu'on me dit dans l'oreillette. Mais puis les Fire Slayer aussi, ou c'est plus... Non, de toute façon, là, ils ont été annoncés, ça va être dans l'ordre. Hein, donc, les Fire Slayer, pour l'instant, c'est pas tout de suite. J'ai pas de date, mais ça me paraît très logique, vu ce qui a été déjà annoncé avant et qui n'est pas sorti. À mon sens, ça sortira pas tout de suite. Vous avez le temps. Voilà. Je pense. Bon, ben tu vas pleurer. Kikord va aller pleurer en regardant sur son téléphone avant de s'endormir les images des Fire Slayer. Et j'avoue que déjà, j'attends le prochain compendium avec la mise à jour, parce que on a dit là, ça va changer. Il y a tout, voilà, c'est ce qu'on dit sur les alliés là, ce sera pas vrai certainement l'année prochaine. Hein, donc là, c'est pour vos prochaines parties, on va dire jusqu'à peut-être Noël ou peut-être Noël-janvier maximum, hein, à mon sens. Hein. Donc voilà. On va voir. Moi, j'ai pas de nouvelles et les Fire Slayer, mon cher Coco, ils vont avoir le petit Magmarot pour aller courir derrière les bestioles. Voilà. Hein? Oui, ils vont faire comme les bulldogs, ils vont faire je craque et puis ils vont pas lâcher. Voilà. Voilà, mon cher Siegen. On arrive tranquillement à la fin de l'émission. Si vous avez quelque chose dont vous voulez que l'on parle sur une prochaine émission Warcry, n'hésitez pas à le mettre là tout de suite, ou sinon en commentaire de la vidéo quand je la mets, puisque je mettrai les replays en YouTube. Alors je couperai certainement peut-être au passage, en tout cas le début certainement, et peut-être un petit peu la fin, mais en tout cas, n'hésitez pas à mettre des commentaires, dire ce que vous en avez pensé aussi de cette émission, si c'est bien ou pas, s'il y a des choses que vous voulez. N'hésitez pas non plus. Alors, après tout, je vais te laisser travailler, mon cher Kevin. Qu'est-ce que tu nous dis d'ailleurs dans les Kill Team Express que tu peux nous redire là ici dans les Warcraft? Pesez sur tous les boutons, abonnez-vous.
Abonnez-vous pour aider Keycord, qui doit travailler, il faut qu'il devienne YouTuber à temps plein, qu'il arrête de travailler, aidez-le. Aider aussi, ça aide aussi les gens à trouver du contenu francophone sur Warcry, sur Internet. Nous, on fait partie des communautés. S'ils nous trouvent, nous, ils trouvent les autres. Donc, les boutons, c'est plaisant. Commentez. Parlez-en à vos amis. Voilà, alors je complète ces propos, c'est qu'en plus si vous vous abonnez en direct, vous avez la possibilité de faire une prédiction. La prédiction c'est quoi? C'est en fait sur un jet de dés on lance 6 des 6, et si vous donnez le bon chiffre, quel est le chiffre qui va être le plus représenté sur les 6, strictement supérieur aux autres, eh bien vous pouvez gagner un lot parmi deux possibles, et donc attends, je vais vous montrer, parce que c'est vrai que j'avais dit que je le montrerai, je l'ai pas fait. Là, et bien parmi les deux lots que vous pouvez gagner, c'est là actuellement, parce qu'il y a eu un lot qui est tombé, il y a eu un abonnement sur la chaîne, et donc il a gagné, il a fait une prédiction, il avait dit que les 3 et ceux qui tombaient, il a gagné le pack de dés Kill Team qui avait à gagner, il l'a récupéré. C'est parti ce matin. Donc là, il a gagné une pochette 50 sleeves Marvel Champion, donc au format cartouchique, ou Lorcana pour ceux qui ou sinon vous avez une pochette rangement de dés Kill Team avec la petite réglette. Voilà. Voilà mon cher Siegan. Voilà, c'était l'instant pub, alors que je l'enlève. Et voilà. Donc voilà, vous savez tout. C'est ça, et voilà, et je dois payer le Airbnb pour aller à Octogone, donc voilà. Et pour ça, il y a... voilà. Gizmo qui s'embelle. Ça se paiera, mon cher Gizmo, ça se paiera. Voilà. Bon, en même temps, Gizmo, je lui dois déjà je crois, il me semble que je dois déjà une bière. Donc. Voilà. Donc voilà, donc c'est de sa faute si mon cher Sigen, je ne reviens pas en bon état d'Octogone, ce sera de la faute de Gizmo. Voilà. Eh bien, on va savoir qui vous l'a mis. Voilà. Donc bien entendu, il va de soi qu'il y a de grandes chances que je fasse quelques photos, bien sûr, que je vous ramènerai et que je vous montrerai peut-être dans un live un petit retour sur Octogone, et il n'est pas impossible que je fasse une ou deux vidéos là-dessus. Voilà. Eh bien, je n'ai plus qu'à vous remercier. Exactement, Cocomolé. Voilà. Bon, bah sur ce, je vous souhaite à tous une bonne soirée. Merci à tous. N'hésitez pas si vous avez quelque chose à nous dire, à le faire dans les différents réseaux. On se retrouve, je pense que les Warcry comme les Kill Team Express, ce sera certainement un par mois maintenant, vu qu'il y a énormément d'actualités, vu que je fais aussi pas mal de jeux à côté hors figurines. Donc voilà, donc faudrait que je limite un petit peu, mais ça m'empêche pas de faire des parties. Et voilà, merci à tous, merci à Siegan de m'avoir accompagné sur ce Warcry. Et puis mon cher Siegan, on se retrouve sur Kill Team Express bientôt. Je sais pas quand exactement, je pense qu'on attend une belle news pour en faire une. Et puis on fera ça tranquillement. Merci à tous à nouveau, et puis on se retrouve très très bientôt sur la chaîne. Prochaine émission en direct live, ce sera vendredi soir pour le lancement du championnat Discord Dice Throne Visio, où logiquement je ferai une autre partie de Dice Throne en direct. Voilà, j'en ai terminé, il est temps de se dire au revoir, pour de bon cette fois-ci, et on se dit à très très bientôt. Ciao, ciao, merci Siagen, merci à tous. Bonsoir.